Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian de Greux Games. Aujourd'hui, je vous présente les règles de 5 Royaumes. 5 Royaumes, c'est un jeu que j'ai créé et qui est illustré par Jean-Marie Minguez. Dans 5 Royaumes, les humains ont été réduits à l'esclavage et votre but, depuis votre naissance, c'est de louvoyer, de comploter pour arriver au sommet de la terre d'Alcan. Passons à la mise en place. Chaque personne tire une carte trône au hasard, qu'il met face visible dans son aire de jeu. Chaque personne prend également 2 châteaux de la pioche château, qu'il met devant lui. Les châteaux sont également les points de victoire de fin de partie. Et enfin, le reste des cartes, donc les cartes bannières, on va les mélanger ensemble pour faire une pile face bannière visible. On va ensuite constituer la terre d'Alcan devant nous, et donc les luttes d'influence. Donc on va prendre la première carte de la pioche et la mettre en dessous de celle-ci là dans l'aire de jeu. Ensuite, de façon adjacente et orthogonale dans le sens aigu d'une montre, pour créer un carré de 3 par 3 avec une diagonale vide. À partir de là, on va commencer à jouer. Comment se déroule un tour de jeu? À chaque tour de jeu, la personne active prend la première carte du paquet et va pouvoir la poser sur un des emplacements libres du carré de la terre d'Alcan. Donc, si il met sa carte bannière adjacente à une bannière du même type, il va récupérer toutes les cartes de cette bannière qui sont adjacentes et contiguës, donc adjacentes orthogonalement et qui se suivent. Donc là, je récupère ces 3 cartes-là. Si jamais le joueur ou la joueuse décide de mettre cette carte adjacente à 2 cartes qui ne sont pas de la même bannière, il va pouvoir les récupérer, donc il ne va pas récupérer la carte qu'il a posée, mais il va pouvoir récupérer les cartes bannières adjacentes. Donc là, par exemple, j'ai posé ma bannière à côté de la bannière Ordre Impérial, donc je peux très bien récupérer cette bannière, ainsi que toutes les bannières de l'Ordre Impérial qui se situent dans le carré. Si j'avais décidé plutôt de prendre la bannière Rapace, eh ben j'aurais pris que celle-ci, d'accord? Si je m'étais placé ici, j'aurais été obligé de prendre les bannières ours qui sont adjacentes et contiguës, car de même type que la bannière que je viens de poser. Donc, une fois que j'ai posé ma carte et que j'ai récupéré les cartes bannières en fonction des contraintes de prise, j'ai un choix à faire. Soit j'influence, soit je recrute. Si j'influence, je prends ces 3 cartes bannières sans regarder leur face personnage qu'il y a au dos, et je vais les mettre dans mon aire de jeu. Donc là, j'ai 3 influences dans le royaume Ursidé. Quand on influence des cartes, on les met devant nous, d'accord, en colonne. Donc il y aura une colonne pour chaque type, pour chaque royaume. J'aurais très bien pu dire non, je ne veux pas influencer, je vais recruter. Je révèle les cartes et je regarde leur face personnage. À ce moment-là, je vais en choisir une parmi les 3 que je vais mettre autour de mon trône et les autres vont dans la défausse. Donc mon tour est terminé et c'est ensuite à mon adversaire de faire pareil. On va procéder ainsi jusqu'à que la fin de la partie survienne. Soit la pioche est épuisée et dans ce cas-là, on va compter nos châteaux et celui qui a plus de châteaux gagne la partie, soit une des personnes arrive à recruter son 5e titan différent pour emporter instantanément la victoire. Quelques précisions sur le carré d'Alcan, qui est donc la zone de jeu et de prise de cartes. C'est un carré qui est flottant. À la base, on était comme ça, ces cartes ont été prises, et moi, du coup, je peux venir me placer là. Tant que le carré a 3 cartes de côté, je peux continuer à jouer. D'accord? Donc là, par exemple, je récupère ça ici. Je vais soit recruter, soit influencer. Ensuite, mon adversaire va prendre cette carte, la poser ici, ici ou ici, pour récupérer, par exemple, cette carte-là et en faire ce qu'il veut, recruter ou influencer. Et on continue comme ça. Donc moi, j'ai posé cette carte-là pour récupérer ces deux-là. Et donc là, on arrive dans une situation où il ne reste plus qu'une carte en jeu. Donc là, qu'il en reste une ou 0. Si il en restait 0, on remettait une carte ici, on refaisait un carré. S'il en reste une, on la remet ici et on refait un carré dans le sens horaire. Quand vous recrutez un personnage, vous n'avez pas le droit d'avoir 2 fois le même personnage dans votre trône. Par exemple, il y a plusieurs reines dans le jeu. Vous pouvez très bien avoir une reine rapace, ursidée et félin autour de votre trône, mais vous n'avez pas le droit d'avoir 2 reines ursidées. Donc ça, c'est important à savoir. Vous ne pouvez pas recruter strictement 2 fois le même personnage. Ensuite, parlons des titans. Les titans ne vont jamais autour de votre trône. Donc le trône sera constitué de personnages, et les titans se mettront à part, en colonne. Et encore une fois, pareil, vous n'avez pas le droit d'avoir 2 fois le même titan. Vous pouvez avoir un titan ursidé, un titan félin, aucun problème, mais vous n'avez pas le droit d'avoir 2 titans félins. Si vous décidez de recruter des personnages et que votre trône est plein, vous pouvez très bien donc choisir un de vos personnages de votre trône, le défausser, pour mettre un nouveau personnage à la place. Autre chose importante, quand vous décidez de recruter des personnages, vous révélez les personnages, vous les regardez, et vous pouvez très bien décider de finalement de n'en recruter aucun, de remettre les cartes dans la défausse, que vous ayez de la place dans votre trône ou pas. Dernière chose, les effets des personnages ne sont pas rétroactifs. C'est-à-dire que par exemple dans cet exemple, j'ai 3 d'influence en ours, je recrute une sorcière ours. Cette sorcière ours me dit que si j'arrive à 3 ou 5 d'influence
dans le royaume des Ursidés, et ben je vais pouvoir récupérer une carte de la défausse. Là, j'ai 3 d'influence, je viens de la poser, aucun effet. Il faudra que j'attende d'avoir 5 d'influence dans le royaume des Ursidés pour pouvoir l'activer. Sur les cartes trône, vous voyez qu'il y a une sorte d'objectif, un niveau d'influence. Par exemple, moi sur ma carte là, dès que je vais atteindre 3 influences dans les marins, je vais gagner 2 points de victoire, donc 2 châteaux. Passons maintenant aux détails des cartes. Dans 5 royaumes, vous avez 5 royaumes, comme le titre l'indique. Vous avez le royaume reptile, le royaume ursidé, le royaume félin, le royaume rapace et le royaume marin. Et vous avez également 2 ordres, l'ordre religieux et l'ordre impérial. Sur les 4 personnages, il y a 3 types d'effets. Les effets de pause, les effets qui s'activent alors que vos cartes sont déjà autour de votre trône quand vous posez des cartes influence dans votre tableau d'influence. Et enfin, les effets de fin de partie qui s'activent uniquement si la fin de partie a lieu par épuisement de la pioche. Dans chaque royaume, vous avez 10 cartes, 5 personnages en 2 exemplaires. On a un roi, une sorcière, une reine, un guerrier et un titan. Le roi a un pouvoir qui se déclenche en fin de partie. Si vous possédez un roi d'un royaume et que vous avez le plus d'influence dans ce royaume que votre adversaire, vous allez gagner 3 châteaux. Ensuite, on va avoir la sorcière. La sorcière, quand vous arrivez à 3 et 5 d'influence dans le royaume en question, vous allez pouvoir récupérer une carte dans la défausse. Donc vous regardez les cartes de la défausse, vous allez pouvoir recruter cette carte ou influencer cette carte. La reine, quand vous arrivez à 3, 4 ou 5 d'influence dans le royaume de cette reine, vous allez gagner un point de victoire, donc un château. Le guerrier, quand vous arrivez à 4 d'influence dans le royaume du guerrier, vous allez pouvoir soit voler un point de victoire à l'adversaire, donc vous lui prenez un château, soit vous allez pouvoir détruire une carte personnage, donc autour du trône ou titan. Vous détruisez une carte qui va dans la défausse. Et enfin, vous avez les cartes titan. Quand vous recrutez une carte titan, vous la posez devant vous en pour faire une colonne. À part de l'influence, à part du trône, le titan, il vous donne tout de suite un point de victoire, un château. En sachant que vous avez un effet durant la partie qui dit que si vous recrutez un 5e titan différent, vous gagnez la partie instantanément. Donc ça, c'est les effets des royaumes. Les 5 royaumes fonctionnent de la même façon. Ensuite, vous avez les ordres. Commençons par l'ordre religieux. Particularité, les cartes bannières de l'ordre religieux ne peuvent pas être influencées. Donc quand vous les récupérez, vous êtes obligé de les recruter. Donc peu importe combien de cartes vous récupérez de l'ordre religieux, vous êtes obligé de les révéler, de regarder les personnages et d'en choisir un. L'ordre religieux est constitué de 4 cartes, donc 4 personnages en 2 exemplaires. On va avoir la prêtresse. La prêtresse, quand vous arrivez à 4 d'influence dans n'importe quelle colonne de royaume, vous allez pouvoir gagner 2 points de victoire, donc 2 châteaux. Le moine guerrier, quand vous allez le recruter, directement, vous pouvez voler un point de victoire à l'adversaire ou lui détruire un personnage, y compris un titan. À la fin de la partie, si vous avez plus de guerriers que votre adversaire, en comptant également le moine guerrier qui est un guerrier, vous allez pouvoir voler 2 points de victoire, donc 2 châteaux à l'adversaire. Et enfin, dans l'ordre religieux, vous avez 2 titans. Donc vous avez un titan de base, et enfin vous avez Gaïa, le titan primordial. Quand vous la recrutez, vous récupérez un château. Quand vous recrutez votre 5e titan, vous gagnez instantanément la partie. Et enfin, vous avez, elle donne un pouvoir en fin de partie. Et bien, si vous avez plus de titans que votre adversaire, vous gagnez un château de plus. Poursuivons ensuite avec l'ordre impérial. Les cartes bannières de l'ordre impérial sont des jokers. Donc quand vous récupérez des cartes bannières de l'ordre impérial, si vous voulez influencer, vous pouvez très bien en mettre une dans une colonne et l'une dans l'autre, ou les deux dans la même colonne. Il est très important de savoir que vous êtes obligé de mettre ces cartes de l'ordre impérial dans des colonnes déjà créées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une colonne à côté qui contient que des cartes de l'ordre impérial. C'est des jokers pour des colonnes déjà créées. L'ordre impérial est constitué de 4 personnages en 2 exemplaires. Commençons par le colonel. Quand vous l'avez autour de votre trône, dans votre conseil, si vous réalisez une ligne d'influence, donc si par exemple je pose ma 5e couleur, donc j'ai une ligne d'influence qui vient de se créer, et bien je gagne tout de suite un château. Autre chose, si à la fin de la partie j'ai le plus de lignes constituées que mon adversaire, je vais pouvoir gagner 2 châteaux. Ensuite, passons au général. Quand vous réalisez une ligne, comme je viens de faire là à l'instant, vous rejouez tout de suite un tour. On a ensuite le capitaine. Quand vous le posez autour de votre trône, vous regardez dans combien de royaumes vous avez plus d'influence que votre adversaire. Et pour chaque royaume où vous avez plus d'influence que votre adversaire, vous allez gagner un point de victoire, donc un château. Et en fin de partie, on remet ça. On regarde dans combien de royaumes j'ai plus d'influence que mon adversaire, on gagne un château pour chaque royaume où j'ai plus d'influence. Et enfin, on a le maréchal. Le maréchal vous dit que si en fin de partie, vous avez plus de personnages de l'ordre impérial
autour de votre trône, vous gagnez 3 châteaux. Voilà, c'est les règles de 5 royaumes, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à y jouer. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, poser vos questions sur la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et à bientôt.